Il calme les pages nuages de ma vie et me donne sa main. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, quel ami, oh, quel ami, oh, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, quel ami, oh, quel ami, oh, il est Jésus. Il calme les mages nuages de ma vie et me donne sa main. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, quel ami, oh, quel ami, oh, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, quel ami, oh, quel ami, oh, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, quel ami, oh, quel ami, il est Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux bénir le nom de ce grand Dieu ce soir. Alléluia. Je veux rendre gloire à son nom. Il est fidèle. Alléluia. Notre ami, il est fidèle. Alléluia. Et je bénis son nom pour ma présence en ce lieu ce soir. Ça n'a pas été facile. Alléluia. Je remercie à Dieu pour toutes les femmes qui sont ici présentes. À ma présidente, alléluia. À notre maman Pierre, alléluia. À notre maman qui est là, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux bénir Dieu pour votre vie parce que vous nous avez soutenus en prière. Depuis le jour qu'on a fait le lancement du ministère des femmes, j'ai pu participer à une seule réunion pour cause de santé. Mais Dieu que nous adorons, il est fidèle. Ça n'a pas été facile, alléluia. Mais ce Dieu-là, il m'a démontré encore que c'est lui qui a le dernier mot. Et ce soir, je veux lui dire merci pour ma présence en ce lieu. Que son nom soit béni. Et que sa fidélité se manifeste dans la vie de chacun d'entre nous ici ce soir. Alléluia. Cette grâce qui m'accorde de prendre la parole devant vous, je voudrais ce soir qu'on se tienne debout ensemble. Et que nous élevons la main droite, alléluia, en signe d'autorité pour nous opposer en ce lieu à toute présence qui ne confesse pas le nom de Jésus et qui est venue s'aimer la distraction. Parce que nous ne devons pas sortir tel que nous sommes entrés. Mais il doit y avoir quelque chose qui va se produire dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme qui est présent en ce lieu ce soir. Alors oppose-toi à toute puissance qui n'est pas de Dieu et chasse-le de ce lieu au nom de Jésus. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Je me tiens dans le sang de l'agneau ce soir. Et je chasse en ce lieu tout esprit qui a été mandaté pour s'aimer la distraction, pour s'aimer la lourdeur, le sommeil, l'assouplissement. Je le chasse dans les lieux arides ce soir au nom de Jésus. Il n'a pas de pouvoir. Que tout ce qu'il a prévu comme œuvre pour manipuler les esprits, pour endormir les esprits, ce soir au nom de Jésus, j'efface cela. Je détruis ses œuvres. J'annule ses manipulations au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas de pouvoir au milieu de nous. Nous allons garder la parole de Dieu. Nous allons serrer cette parole-là dans nos cœurs ce soir. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Sainteté, soyez bénis. Nous allons prendre notre Bible dans Genèse, dans le livre de Genèse. Alléluia. Au commencement de toutes choses. Dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 14.
Alléluia. Genèse chapitre 3, verset 14. Oui. Je lis. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Mais il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Sois béni, maman. Amen. Nous allons nous arrêter là. Alléluia. Et ce soir, bien-aimé, je veux bénir le nom de notre Dieu pour cette parole. Que l'Esprit de Dieu vivant dispose du cœur de chacun d'entre nous afin de saisir l'essentiel dans cette parole et de la serrer contre son cœur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Bien-aimé, dans le ministère de la femme, alléluia, ce passage-là m'a été mis à cœur depuis le jour que j'ai été programmé, alléluia. Et le Seigneur a permis que ce soit aujourd'hui qu'il soit donné. Alors toi qui es là ce soir, bénis le nom de notre Dieu. Parce que ce n'est pas en vain que tu es là, alléluia. Il y a quelque chose qui t'attend, alléluia. Amen. Et je lis ce passage parce que c'est au commencement de toutes choses. Et là où les difficultés de la femme ont commencé, à partir de quoi ces difficultés-là ont commencé? Alléluia. Nous connaissons toute l'histoire dans le jardin d'Éden, où Dieu a mis cette femme auprès d'Adam et qui a désobéi à la parole de Dieu, qui a mangé la pomme qu'elle ne devait pas manger, qui en a offert à Adam et lui également il a mangé. Et à la suite de cela, lorsque notre Dieu est venu les visiter comme il le faisait chaque soir, il a constaté leur absence. Et quand il leur a demandé, mais pourquoi vous vous cachez? Adam a accusé la femme. Il dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Elle m'a imposé le fruit. Alléluia, en quelque sorte. C'est elle qui m'a dit de manger le fruit et j'ai mangé. Alléluia. Mais toi, Adam, c'est à toi que Dieu a donné. Alléluia, les consignes. Alléluia. Est-ce que tu as veillé sur la femme? Qu'est-ce que tu lui as dit? Amen. Il a mis tout sur la femme. Et voilà que notre Dieu va venir avec une sentence et chacun aura sa part. Il dit au serpent, il maudit le serpent. Alléluia. C'est une grande prophétie. Hein? De toutes les prophéties que nous avons dans la Bible, là, nous les femmes là, pour nous ça commence là. Alléluia. Mais apparemment nous n'avons pas saisi cette prophétie là. Alléluia. Mais le serpent, le diable qui est de l'autre côté, il a saisi sa part. Et lui, il œuvre pour rentrer en possession de cette prophétie. Il œuvre chaque jour pour que lui, sa prophétie se réalise. Parce que Dieu lui a dit quoi? Il dit tu es maudit. Puisque tu es venu, tu as présenté les fruits et ils ont mangé, tu es maudit. Il dit à partir d'aujourd'hui là, je vais mettre l'inimité entre toi et la femme. Ça dit je vais mettre la guerre entre toi et la femme. Alléluia. Ça dit entre le diable et la femme, il y a la guerre. Et il ajoute, ça dit les enfants de la femme là et les enfants du diable, il aura la guerre. Quelle prophétie. Alléluia. Depuis la nuit des temps, cette prophétie a été donnée. Cette parole a été donnée. Mais est-ce que femmes que nous sommes, est-ce que nous avons saisi cette parole? Est-ce que nous avons pris à cœur cette parole? Parce qu'aujourd'hui là, nous constatons que les femmes, alléluia, elles sont victimes de cette prophétie. Alléluia. Les femmes sont victimes de cette prophétie parce qu'elles ne prennent pas garde. Parce qu'elles ne s'en rendent pas compte. Elles ne connaissent pas la portée de cette prophétie. C'est pourquoi aujourd'hui ce sont les femmes qui sont plus meurtries. Dieu a dit au diable, chaque jour, il faut mordre le talon à la femme. Ça veut dire tous les jours là, il faut la blesser, il faut la faire souffrir dans son âme, dans son corps, dans son esprit. Il faut qu'elle souffre. Alléluia. Et il dit à la femme, toi au retour, tu vas écraser la tête
vas écraser la tête du serpent. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Est-ce que la femme a saisi le côté de tu vas écraser la tête du serpent? Parce que le serpent lui joue son rôle. Le diable il joue son rôle. Chaque jour il blesse la femme. Alléluia. Dans ton foyer il te blesse. C'est la femme qui est tout en train de pleurer, qui court après son mari. Il n'est pas là. Il m'a fait ceci. Il m'a fait cela. Le diable te blesse. Quand il finit avec ton mari, il attaque tes enfants. Il les blesse. Alléluia. Tu es là, ton cœur saigne. Tu te dis, mais pourquoi mes enfants sont comme ça? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi mes enfants là, ils n'ont pas pris mon comportement. Pourquoi ils se comportent comme ça? Tu n'arrives pas à comprendre. Mais le diable est en train de te blesser. Parce qu'il a saisi sa part de prophétie. Maintenant, toi, à ton tour, au lieu de marcher sur sa tête, au lieu de l'écraser, tu dis non, parce qu'il m'a blessé, la blessure est trop grande, je vais m'asseoir, je vais pleurer, j'attends que quelqu'un vienne me soigner. Ce n'est pas écrit ici que tu seras soigné par quelqu'un. Mais la Bible dit que le Seigneur te donne le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Alléluia. Est-ce que tu as écrasé la tête du serpent ce soir? Je vais demander à une femme, si tu as réellement écrasé la tête du serpent, si tu arrives véritablement à écraser sa tête. Alléluia. Vous voyez-vous, on parle de combat spirituel. Pour moi, dans ma vie, là, tout est combat. La femme, quand Dieu a donné cette parole-là, c'est-à-dire toi, la femme, là, tu ne dois pas rentrer dans tes bénédictions facilement. À chaque carrefour, il y a le combat. À chaque carrefour, il y a un combat. Tu dois te lever. Tu ne dois pas dormir. Ce n'est pas à toi qu'on va venir te dire, madame, lève-toi. Mais c'est toi qui dois veiller jour et nuit. Alléluia. Et quand on va plus loin dans le psaume 68, la Bible nous dit ceci. Psaume 68, c'est que je retrouve le verset 12. Alléluia. Dans certains passages, c'est le verset 11. Ici, dans le verset 12, il dit, et le Seigneur dit une parole. Les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Alléluia. La Bible a parlé de messagers. Alléluia. Ça dit que messagers, c'est pour les femmes. Il n'a pas parlé d'hommes de là. Il a parlé des femmes. Il dit les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Mais le Seigneur compte sur nous. Parce que dans son armée là, c'est les femmes. Alléluia. Quand il regarde dans son armée de combattants là, c'est les femmes qu'il voit. Et il dit elles sont une grande armée. C'est-à-dire elles sont fortes. Alléluia. Et elles ont occupé la plus grande part dans le combat spirituel. Est-ce que je parle d'une femme ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Dans cette prophétie là, ce sont les hommes qui ont gagné. Parce qu'elle leur dit, vous allez travailler et manger à la sueur de votre front. Elle dit ça, il n'y a pas dedans. Celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Alléluia. Et donc, je vais dire aux hommes ce soir, toi qui es en quête de travail là, ta prophétie est là ce soir. Le Seigneur dit que tu dois travailler pour manger à la sueur de ton front. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Tu le prends au mot. Tu as dit dans ta parole que je dois manger à la sueur de mon front. Je dois travailler pour manger. Donc, mon travail, ton travail est là. Alléluia. Pour recevoir ce soir si tu es en quête de travail. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. De quelle bonne nouvelle s'agit-il? Alléluia. Dans cette plaie-là que l'humanité vit, dans tout ce que l'on vit, dans tout ce que nous traversons, bien aimés, c'est les femmes qui doivent se lever. Alléluia. Comme la maman le disait tout à l'heure, c'est-à-dire si une femme n'est pas redressée, ses enfants ne seront pas redressés. Son foyer ne sera pas redressé. Si une femme n'est pas éveillée, alléluia. Si une femme là, si elle n'est pas dans la prière, si une femme ne gêne pas, ne prie pas, si une femme ne sait pas ce que c'est que le spirituel, si elle ne rentre pas dans l'invisible pour combattre, afin que le visible là, ça se réalise dans sa vie là. Bien aimé, le serpent va continuer de te mordre. Alléluia. Il va continuer de te mordre. Quand on regarde au pays, la plupart là, il y a beaucoup de femmes. Les femmes viennent. Elles viennent accompagner leur mari, elles viennent accompagner leurs enfants. Mais tous c'est les femmes, les femmes, les femmes. Je te dis ce matin, ce soir-là, que ça a commencé dans la Genèse. Alléluia. Ne pense pas que ce que tu subis là, Dieu n'est pas au courant. Il est au courant, mais tu as été prévenu. C'est parce que tu n'as pas encore saisi ta part. C'est pourquoi ça se passe comme ça. Est-ce que tu le comprends ce soir? C'est pourquoi ça se passe comme ça.
J'ai dit, ton esprit est abattu. Tu prépares sa culpa. Alléluia. Parce que ton enfant qui est sorti de toi, là, ce que tu veux qu'il soit là, il a changé de chemin. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais pour que la situation rentre en ordre? Il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné l'autorité. Il dit que tu es une grande, alléluia, une armée pour lui. Parce que quand on rentre en profondeur, et on dit pour les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Il s'agit de quelle bonne nouvelle? Il s'agit de quelle bonne nouvelle? Alléluia. Jésus dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oué pour annoncer quoi? La bonne nouvelle. Il dit quoi? Renvoyer libre les opprimés. Alléluia. Il dit quoi? Briser les chaînes des esclaves. Alléluia. Il dit quoi encore? On va couper les liens de ceux qui sont en captivité. C'est de cette bonne nouvelle-là qu'il s'agit. Alléluia. C'est de cette bonne nouvelle-là. C'est ce que le Seigneur nous a mandaté. Alléluia. D'annoncer, messager de bonne nouvelle. Tu es une grande armée pour l'Éternel. Parce que tu dois combattre. Alléluia. Pour renvoyer libre les opprimés. Parce que tu dois te lever dans la bataille. Pour que ceux qui sont en esclavage dans ta famille, là, que les chaînes soient brisées. Parce que tu dois te lever dans la bataille. Alléluia. Pour couper les liens qui te poursuivent, qui poursuivent tes enfants, qui rentrent dans leur vie, qui rentrent dans ta famille de génération en génération et qui les empêchent d'entrer dans leur destinée. C'est de cette bonne nouvelle-là qu'il s'agit ce matin. Alléluia. Nous devons nous lever en tant que messager de bonne nouvelle. Voyez-vous, j'étais assise à la maison, je reçois la visite d'une dame, alléluia, une sœur qui vient de dire, mon mari, alléluia, après le mariage, la femme qu'il avait laissée là, alléluia, il est avec cette femme, celle qui est venue me voir. Ils vivent ensemble dans la même maison et il l'a laissé pour prendre une autre. Il n'était pas marié. Et quand elle est partie, elle est venue encore me voir. On a prié, nous avons prié. Le monsieur l'a ramenée à la maison. Alléluia. Et celle qu'il a pris là, elle est partie. Il l'a épousée légalement. On a célébré le mariage et tout. Elle est revenue à la maison. Elle a commencé à dormir. Parce que pour elle, tout est acquis. Alléluia. Mais le monsieur, celle qu'il a laissée là, il allait derrière elle lui demander pardon jusqu'à la fin enfant avec elle. Et puis il a ramassé ses bacs et puis il allait s'asseoir avec elle. Alléluia. Et maman, et la femme elle est revenue encore. Et puis c'est parce que mon mari allait rester là-bas. Et puis, elle me dit que elle va prendre mon mari là. Mais je lui ai dit, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Alléluia. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Elle dit, ah bon, c'est ce que tu lui as dit. Elle dit, oui, c'est ce que je lui ai dit. Et puis après, elle dit, non, je suis là. J'ai dit, mais elle est séance de prière. Qu'est-ce que tu fais? Tu as repris. Elle dit, non, maman, ça là, si c'est à moi là, ça a venu à moi. C'est mon... Attends, tu racontes toi-même. J'ai comme l'impression que c'est la première fois qu'on se rencontre aujourd'hui qu'on est en train de parler. Alléluia. Ça dit tout ce qu'on te dit là, tu as oublié quoi? Alléluia. Je dis, ma chérie, ton mari là, elle est fâchée contre lui. Il fait ceci, il fait cela, il fait ceci. Elle dit, très bien, continue. Prophétise sur sa vie qu'il est mauvais. Il va demeurer dans la mauvaise ligne. Alléluia. Prophétise sur sa vie qu'il est méchant. Il va demeurer dans la méchanceté. Alléluia. Il faut prophétiser les mauvaises choses. Nos femmes là, quand ton mari t'a fait un dit, il est ceci, il est cela. Mais ce qui sort de ta bouche là, alléluia, c'est ce qui arrive. Alléluia. Ce que tu dis que ton mari est là, c'est comme ça qu'il va devenir. Alléluia. Je dis que ma fille, lève-toi dans la prière là. Il faut te lever un peu. Alléluia. Maintenant, tu détestes ton mari, pourquoi? Maman, attends, je vais une minute. Alléluia. J'ai dit que ton mari là, alléluia, tu
comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit non, moi là. Du côté, de l'autre côté là, même là, je fais bien. Tu sais que nous on est au bourreau, donc ça on s'amuse pas. Il dit par exemple. Il dit même toi si on t'a lavé un puis dans le bureau et puis là t'as laissé et puis l'aller faire en famille. Alléluia, donc on n'a pas quitté ce chemin là. Hein? Pas moi clairement, il y a quoi? Non, maman, je comprends même pas. Et puis quand je pars, il me dit, moi dans ma famille là, mon oncle avait 5 femmes, il dit, c'est ce que j'attendais. Alléluia. Il te dit dans sa bouche que lui dans sa famille, son oncle avait 5 femmes, son papa avait 10 femmes. Et puis tu es assis, tu t'attends à quoi? Alléluia. Tu t'attends à quoi au juste? Alléluia. Il faut t'attendre à celui aussi laisser une femme. Parce que c'est dans le sang. C'est normal. Alléluia. Maintenant, comme toi, tu as connu le Seigneur Jésus. Comme toi, tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Le Seigneur te dit d'écraser la tête du serpent. Mais tu vas écraser la tête de la polygamie. Alléluia. Ton mari, il va te réveiller. Alléluia. Tu vas te lever. Alléluia. Et tu vas briser les liens. Tu vas briser les liens qu'il a hérité de son grand-père, de son aïeul, de ses ancêtres, de son père. Tu vas les briser au nom de Jésus. Ton mari va te réveiller. Alléluia. Mais c'est une chaîne. Alléluia. Ça se transmet. Ça se transmet de génération en génération. Je lui dis, même si tu fais un garçon avec lui, ce garçon il va fatiguer sa femme. Tant que tu n'as pas encore brisé. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Je dis, mais rentre à la maison. Elle a même ramassé ses bagages. Parce que le monsieur a quitté la maison. Elle aussi, elle a ramassé ses bagages. Elle a quitté la maison. Je dis, tes bagages, là, tu vas me les rassembler. Quand tu quittes chez moi ici, là, et puis tu t'en vas chez toi, à la maison. Et puis tu commences à prier. Parce que tant que tu n'as pas détruit ça, on va vous rassembler, on va parler, on va régler le problème. Mais demain après demain, ce monsieur-là, il va retourner encore demain. Il ne peut pas s'empêcher. Parce que tant que les liens sont là, tant qu'il est toujours en esclavage, tant que les chaînes ne sont pas brisées, il demeurera toujours le même. On n'y peut rien. Alléluia. C'est un exemple que j'ai donné. Pour dire à une femme ce soir que si tu ne t'es pas levé dans la prière, si tu ne t'es pas levé dans la prière, tu dois chercher à aller en profondeur. Alléluia. Pour voir ce qui se passe dans ta famille. Pour voir pourquoi est-ce que ta vie est difficile. Pourquoi tu n'entres pas dans tes bénédictions. Pourquoi? Alléluia. Moi, je ne devrais pas me marier. Alléluia. Parce que le nom que mes parents m'ont donné là, moi, ils m'ont marié dès ma naissance à un génie dans mon village là-bas. Alléluia. Et ce nom-là, il agit. En tout cas, il joue son rôle. Il joue son rôle. Alléluia. Mais spirituellement, tu es marié. Tu veux voir? Oh, tout se passe là-bas avant de venir dans le physique. Alléluia. Et ce nom-là m'a donné la vie dure. Partout où je passe, tous les contacts, il y a bruit dedans. On comprend bien, point oui, point non. Un jour même, mon mari est là, alléluia. Il y a un qui dit que j'ai volé son pantalon pour aller le féticher pour qu'il me marie. Alléluia. Parce qu'on devait se séparer. Oui, mais l'esprit était à l'œuvre. Alléluia. Et dit, ah bon, donc quand tu me regardes, il faut que je te fétiche d'abord avant que tu m'épouses. Bon, c'est bon. Alléluia. Ça va. Moi aussi, j'ai pris mes bagages et puis je suis partie. J'ai dit c'était une vie comme ça. Alléluia. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Je ne parle pas beaucoup, voilà ça. Amen. Alléluia. Et le joli garçon que vous voyez assis là. Il dit, m'attrape ici là. Alléluia. Il dit, c'est qui même? C'est qui? Alléluia. À partir d'aujourd'hui là, je déclare que celle-là n'est plus ta femme, c'est ma femme.
Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai le nom Madame Agué. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, ça n'a pas été facile. Parce que j'avais déjà spirituellement, mes parents avaient tout arrangé. Alléluia. Amen. Moi, je ne devais pas. Mais Dieu qui est Dieu. Alléluia. Quand il dit, personne ne peut te dire. Alléluia. Alléluia. Quand il a délié, personne ne peut nier encore. Ce Dieu qui est puissant, quand il est rentré en action, alléluia, par la révélation de sa parole, il dit tu dois briser le nom là, tu dois prier sur ton nom, tu dois détruire les liens qui sont sur ton nom, tout ce qui t'a attaché, ton nom doit être délivré. Et j'ai fait la délivrance de mon nom et je suis rentré dans mon mariage. Amen. Alléluia. Ah, j'ai gagné des. Alléluia. J'ai gagné même. Alléluia. Parce que ce Dieu est fidèle. Alors si nous marchons selon sa parole, si nous écoutons sa parole, si nous vivons selon sa parole, bien aimé, quel que soit le serpent, la morsure qu'il va nous mettre, il dit, même si tu es blessé comment, tu vas prendre cette morsure là, tu vas traîner ton pied comme ça. Tu vas dire, je ne vais pas m'asseoir, je ne vais pas me coucher, mais avec cette plaie que j'ai au talon là, je vais continuer de marcher, je serai toujours debout, je vais avancer, alléluia, malgré les plaies que tu as sur ton pied, malgré les morsures qui sont sur ton pied, tu vas continuer d'avancer. J'interpelle une femme ce soir. J'interpelle une femme ce soir. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Alléluia. Pourquoi tu pleures? Alléluia. Tout le monde se rassemble. Quand tu es au milieu des gens, tu ris, tu pleures, mais quand tu te retrouves seul, bien aimé, ça ne va pas. Lève-toi. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis la Genèse, c'est écrit dans la Bible. Le Seigneur dit, parce qu'on a mangé la pomme, et puis on a pris, on a donné à Adam pour manger là. Il met la guerre entre nous et le serpent, entre nos enfants et les enfants du serpent. Il a mis la guerre entre nous. Donc cette guerre-là, c'est quand Jésus va revenir que ça va finir. Alléluia. Mais nous avons le pouvoir de vaincre. Amen. Nous avons le pouvoir de dominer. Nous avons le pouvoir de marcher. Alléluia sur le serpent. Alléluia. Je veux dire à une femme ce soir, il faut que Dieu t'ouvre l'esprit pour que tu saches, quand tu es devant le combat spirituel, comment tu dois prier pour aller de l'avant. Alléluia. Parce qu'une femme, quel que soit ce que tu es, j'aime bien cette dame, Abigail dans la Bible. Alléluia. C'est un peu comme Abigail, je suis belle, j'ai de bonnes pensées. Alléluia. Moi aussi je suis belle, j'ai de bonnes pensées. Et j'ai remarqué une chose. Abigail, elle fut la femme de David. Quand son mari Nabal est mort, elle est rentrée dans le foyer de David. Alléluia. Amen. Vous avez entendu parler d'Abigail encore? Alléluia. Est-ce qu'on a entendu parler d'Abigail encore? Dans la Bible. Alléluia. Amen. Celle qui a pris le dessous. Alléluia. Amen. Celle qui a pris le dessous, c'était Bathsheba. Parce que cette femme-là, qu'elle est rentrée dans la vie de David, elle n'avait plus personne. Ses parents l'ont renié. Parce que si tu allais marier le monsieur qui a tué ton mari là, nous on ne veut pas enfant comme ça dans la famille. Alléluia. Ça dit que sa concubine là, les autres femmes de David là, elle ne pouvait pas parler avec lui. Toi, est-ce que toi tu es une bonne femme? Tu es venu comme ça rentrer dans notre foyer là, tu as mélangé le foyer. Mais cette femme, elle a eu la révélation que David était l'homme sur le cœur de David, de Dieu. Donc elle s'est dit que si elle là, pour avoir le cœur de David, il faut qu'elle s'attache à Dieu. Alléluia. Mais quand cette femme-là, elle s'est attachée à Nathan, c'est pourquoi David, là, quand Salomon écrit Proverbe, là, il disait tout le temps, attache-toi au conseil de Dieu et écoute les conseils de ta mère. Ça veut dire que Salomon, son père, lui disait, écoute les conseils de ta mère, parce que cette femme-là, elle n'avait rien d'autre que Dieu. Elle est tellement restée attachée à Dieu. Elle est tellement restée attachée au prophète Nathan. Il lui donnait les secrets. Il lui donnait les révélations de la parole de Dieu. Quand David, même là, quel que soit l'endroit où il est là, il
Bathsheba. Alléluia. La mère de Salomon. Il pense à elle. Mais quand il arrive là, ce n'est pas son jour, mais il fait tout pour la voir. Parce que cette femme-là, elle a dominé le côté spirituel de cette femme. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Ton foyer là, c'est dans la vie. Alléluia. Ça dit que ton mari là, Dieu t'a donné, il n'y a pas de raison. Il a enlevé votre et puis t'a fabriqué, puis tu es là. Mets-toi seulement en prière. Nous, notre fétiche là, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Mets-toi seulement en prière. J'ai dit, il y a des choses qui vont se passer. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Alléluia. J'ai dit, on va se demander, mais est-ce que la femme elle a fait quoi au monsieur là? Parce que tu vas préparer même riz, tu as même l'eau dedans. Quand il va manger, il va t'appeler. Je dis, ma femme, elle s'est préparée. Oh! Alléluia. Amen. Parce que toi, tu as vu le secret, tu as vu la force de ton mari. Mais si ce n'est pas le cas là, si c'est sur beauté, tu comptes. Ou bien savoir préparer, tu comptes. Si c'est ta main. Non, alléluia. Il y en a qui préparent mieux au dehors là-bas que toi. Alléluia. Hein? Il y en a qui s'habillent mieux au dehors là-bas que toi. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Mais si tu as les secrets là, de la parole de Dieu, et que toi-même tu es en train de préparer la nourriture de ton mari là, et puis tu es en train de chanter une chanson d'amour, en préparant manger de ton mari. Alléluia. Il a dit qu'il vient même, il n'y a pas ça, il a dit c'est tout. Amen. 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 Quand tu regardes, tu te dis, ah, le monsieur là, vraiment, hein, Dieu tu es bon, mais moi je ne vois pas il écoute, il n'y a pas ça dedans, mais il est là, il manque son âme. Est-ce qu'on se comprend un peu? Alléluia. Je vais attirer l'attention d'une femme. Quand le mari, l'homme, il est dominé spirituellement, et qu'il y a encore des liens dans sa vie, il n'y a rien de plus difficile dans la vie d'une femme. Il n'y a rien de plus terrible dans la vie d'une femme que de voir son mari en train de lui échapper, que de voir son bien-aimé en train de fuir. Alléluia. Il n'y a rien de plus difficile. Tu passes des nuits blanches. Alléluia. Quelle que soit la